Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu quelques mots sur l'obsidienne. Voilà, alors je dis pas l'obsidienne noire parce que des obsidiennes noires, il n'y en a pas beaucoup, elles sont souvent avec des reflets, mais on peut en trouver quand même des obsidiennes noires. Et surtout parce qu'en fait aujourd'hui, eh ben, on est dans la journée de l'illusion, on est dans la journée du singe. Donc vraiment, c'est l'occasion de parler de l'obsidienne. Alors pourquoi parler de l'obsidienne quand on parle de magie et d'illusion? Bah déjà la magie, hein, vous savez que l'obsidienne est une grande pierre de protection et surtout sur tout type d'énergie et même des choses très costauds. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, hein, les obsidiennes, elles ont des reflets. Voilà, c'est une obsidienne argentée. Il y a beaucoup de variétés d'obsidiennes. Donc, la plus connue, c'est la noire. Vous avez l'obsidienne aussi arc-en-ciel, ou qu'on appelle aussi obsidienne œil céleste. Alors ça, c'est pas une arc-en-ciel. Ça, c'est aussi une argentée. C'est pas ça, celle-ci. Voilà. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir? On voit un petit peu, on voit pas très bien. Il faut vraiment une bonne lumière. Hein. Pour les obsidiennes, il faut vraiment les regarder vraiment à la lumière. Et vous avez des obsidiennes, voilà, arc-en-ciel ou œil céleste. C'est la même chose, c'est la même pierre. Voilà, qui fait des cercles concentriques multicolores. Voilà. Là, en fonction de la taille, on peut voir des formes. Alors, on voit pas bien, hein, vraiment, c'est pas GG. Ah si, là. Donc voilà, donc ça c'est la Vierge. Voilà, c'est très connu, cette forme-là est très connue en Amérique du Sud, notamment, comme symbole de protection. Vous en avez aussi voilà, en bracelet, bien évidemment, œil céleste. On voit un petit peu dessus. Les yeux, vous avez de la dorée aussi. Alors de la dorée, j'ai plus en pendentif, j'ai que en bracelet. Donc c'est pareil que l'argenté, sauf qu'au lieu que ce soit couleur argent, bah, c'est couleur or. Hein, donc, Et après, vous avez aussi l'arme d'Apache, donc qui est, vous voyez, translucide, presque, enfin pas transparente non plus, mais elle est translucide. Elle n'a pas de couleur, mais elle est un petit peu translucide, l'arme d'Apache. Et après, vous avez l'obsidienne Mantahuichol, ou obsidienne velours. Donc ça, c'est pareil. Ouais, bah voilà. Là, vous avez la velours. Alors, est-ce que je peux avoir les reflets? Merci, obsidienne, de te montrer. Voilà, les reflets. Voilà, on voit pas bien les couleurs en vidéo, mais bon, c'est un peu rouge, vert. Voilà, des reflets un peu comme le velours. Et puis là, vous voyez bien, hein, ça c'est de l'œil céleste. Voilà, les cercles concentriques. Bon, là, c'est pas en forme d'œil, hein, parce que ça dépend comment que c'est poli. Et là, vous avez de la noire. Voilà, obélisque noir. Absolument pas de reflet. Ça, c'est quand même assez rare sous forme d'obélisque, comme ça. Vous avez aussi, depuis le début, hein, vous vous dites, mais c'est quoi cette pierre rouge au milieu? Eh ben, c'est de l'obsidienne acajou. Voilà, acajou ici. Et là, j'en ai vraiment un gros mastodonte. Vraiment très gros. Après, vous en avez aussi dans des petits miroirs gravés. Voilà, pour mettre par exemple sa bouteille d'eau, pour mettre un cristal, pour mettre des bijoux. Et là, vous avez aussi une plaque rectangulaire d'obsidienne noire. Alors là, j'ai pas mis du vin dessus, mais en tout cas, c'est très réputé pour améliorer la qualité du vin. Et j'ai fait des tests avec des clients et c'est assez bluffant ce que ce petit plateau d'obsidienne fait sur le vin. Alors après, j'ai aussi des œufs de yoni. Voilà, je fais quand même pas mal de choses en obsidienne. Et donc cette obsidienne, aujourd'hui, elle va nous aider à traverser les illusions. Parce que on dit que ça fait miroir, ça fait effet miroir. D'ailleurs, là, on parle de miroir d'obsidienne gravé avec la fleur de vie. Donc, elle fait miroir. Donc, elle nous oblige, l'obsidienne, à nous voir comme on est. Donc, on est obligé de lâcher les illusions avec l'obsidienne. Donc, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour vous occuper de vos obsidiennes. Alors, pourquoi vous en occuper? Parce que ce sont des pierres de protection et elles ont une capacité d'absorption qui est assez impressionnante. Bon, toutes les pierres absorbent, hein.
mais l'obsidienne, elle absorbe particulièrement des choses très lourdes, très noires, très dark. Donc, c'est important pour l'obsidienne de bien s'en occuper. Parce qu'une fois que la pierre, elle est saturée en énergie, en absorption, et ben, c'est comme une éponge sale. Quand vous avez votre éponge qui est sale, et si vous l'avez pas essorée et nettoyée, bah, si vous la reprenez pour nettoyer, en fait, elle va étaler la saleté plutôt que nettoyer ce que vous avez besoin de nettoyer. Donc prenez-en soin, nettoyez votre obsidienne, et si vous la portez tous les jours, nettoyez-la tous les jours. L'obsidienne fait partie des pierres vitreuses, comme le verre, donc elle craint rien. Vous pouvez la mettre dans de l'eau salée, il n'y a pas de souci, du sel de mer, hein, du gros sel tout simple. Dans de l'eau, une cuillerée à café, une cuillère à soupe de gros sel, vous mettez votre obsidienne dedans, vous laissez 1 heure, vous jetez le sel, bien évidemment pas sur des plantes, hein, mais bon, vous jetez dans un cours d'eau ou dans les toilettes pour la libérer. Après, pour les énergéticiens, eh ben, voilà, vous avez vos techniques de nettoyage de l'obsidienne, hein, donc faites ce qui a besoin d'être fait. Voilà, elle a plein de vertus différentes, l'obsidienne, et peut-être que je vous ferai une autre vidéo à un autre moment, mais là, aujourd'hui, je voulais vraiment vous présenter l'obsidienne sur sa capacité à nous sortir de l'illusion, à nous sortir de nos illusions, à nous désillusionner, à nous voir vraiment comme on est. Et vraiment, c'est une pierre costaud là-dessus. Et moi, je déconseille d'offrir de l'obsidienne parce que c'est un peu le cadeau empoisonné quand même, hein. Alors, sachez aussi, point important, c'est que l'obsidienne noire, surtout si vous l'offrez, il faut prévenir la personne de ne pas la porter trop longtemps. Parce que comme elle fait descendre dans les profondeurs pour nous voir vraiment comme on est, avec surtout les côtés sombres, l'obsidienne ne fait aucun tri. Elle fait tout ressortir comme ça vient. Et ça peut être assez désagréable. Et on peut faire de la dépression avec de l'obsidienne, hein. Il n'y a pas de souci. Parce qu'à force de voir toujours le noir en nous, à un moment donné, c'est compliqué. Donc ne pas hésiter de temps en temps à la mettre de côté et à prendre une pierre solaire, une calcite jaune, une citrine, une topaze impériale, une opale jaune, de l'ambre, voilà. Une pierre qui va vraiment apporter de la joie, qui va permettre un peu de sortir des ténèbres de cette obsidienne, ou bien les porter ensemble, en synergie, hein. Il n'y a pas de souci, on peut les porter tout à fait ensemble. Voilà, en tout cas, moi, je vais boire un coup avec mon eau parfaitement nettoyée par mon obsidienne, et puis je vous dis, eh ben, à très bientôt dans une nouvelle vidéo des mondes des pierres.